Si vous fermez les yeux, définitivement ce soir, je touche du bois. Mais si ça arrivait, qu'en serait-il de votre investissement en crypto-monnaie? Pour vous dire vrai, si vous n'avez pas pensé à l'après-vous en investissant dans les cryptos, c'est-à-dire après vous, comment vos enfants pourront avoir accès à ce que vous êtes en train de bâtir, c'est que sincèrement, vous n'avez rien fait. Votre argent va être brûlé, perdu dans ce que nous on appelle le cimetière numérique des cryptos. Comme on a vu dans une vidéo précédente, beaucoup font bien de cacher quelque part leurs 12 phrases de récupération, leur mot de passe. Parce que c'est une manière aussi de mettre son argent vraiment en sécurité. Mais le revers de ça, c'est que si vous êtes la seule personne, l'unique à connaître votre cachette, l'endroit où vous avez caché vos 12 phrases de récupération, si vous êtes le seul, mais ça veut dire que le jour où vous n'êtes plus là, c'est fini. Tout va mourir avec vous, tout va s'écouler avec vous. Et votre descendance, vos ayants droit, vos enfants, ils ne pourront même pas bénéficier de vos efforts. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Je ne pense pas. Et c'est comme ça que malheureusement, des milliards de dollars américains se sont volatilisés, sont perdus comme ça dans le cimetière numérique des cryptos. Un bâtisseur, il ne pense pas à l'instant présent là, uniquement. Non, il réfléchit sur 100 ans au moins. Donc, face à ce que nous exposons aujourd'hui comme situation, voici les conseils de Crypto Market Africa pour vous. Premièrement, il serait bien de séparer stratégiquement vos 12 phrases de récupération ou bien vos mots de passe. Alors, concrètement, comment est-ce que vous faites? Faites-le en fonction du nombre d'enfants ou d'ayants droit ou de personnes de confiance à qui vous voulez léguer ce patrimoine crypto-là lorsque vous ne serez plus là. Si vous avez 2 enfants, il y a 12 phrases. Vous pouvez prendre 2 feuilles par exemple, dont vous mettez 6 mots ici, 6 mots ici. C'est un exemple que je donne. Et en fonction du nombre de personnes auxquelles vous avez confiance, vous faites ça. Vous prenez le nombre de feuilles, vous répartissez vos 12 phrases là, ou bien vos mots de passe, vous mettez une partie sur chaque feuille, et vous gardez ça à des endroits différents par exemple. Deuxièmement, quand vous avez fini de faire ça, vous allez voir un notaire. Vous rédigez un testament dans lequel vous montrez textuellement comment est-ce que ces ayants droit là, pour lesquels vous avez fait la séparation stratégique de votre mot de passe, après votre départ, c'est-à-dire à votre mort, ils pourront rentrer en possession d'une partie, chacun à son niveau, de votre mot de passe ou des 12 phrases, afin de les recoller et pouvoir maintenant avoir accès à ce patrimoine crypto. Et vous partez voir le notaire. Vous lui dites que c'est votre testament que vous laissez pour votre progéniture, pour vos ayants droit, pour vos personnes de confiance que vous avez désignées dans le document. Vous scellez, vous lui donnez. Et lui, il fait son travail. Et troisième chose qui est très important, éduquer, former vos enfants, vos ayants droit, vos personnes de confiance à qui vous voulez léguer vos cryptos lorsque vous ne serez plus là. C'est très important l'éducation, la formation. Parce que vous imaginez à quoi ça sert de léguer ces cryptos-là à ces personnes si elles ne sont pas formées, elles ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est comme si vous donnez une arme chargée à un enfant. Vous imaginez les dégâts qu'il peut causer. Pour conclure notre vidéo du jour, il faut retenir qu'on ne bâtit pas son empire pour qu'il s'évapore aussi rapidement, aussi facilement, comme ça. Non, on ne le fait pas. Mais on le bâtit pour qu'il soit pérenne dans le temps et pour qu'il soit profitable à notre progéniture, à notre lignée, n'est-ce pas? C'était moi, Anerman Nermke. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Mais d'ici là, rejoignez Crypto Market Africa. Ne manquez rien des astuces, des tutos pour être de vrais pros en ce qui concerne les investissements ou bien la finance ou en ce qui concerne la crypto. Allez, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro.